ça gym tranquillement. Une fois l'heure écoulée, il continue à ses propres occupations. Donc, utilise une antiquité pour se chronométrer. D'ailleurs, l'horloge protonique accrochée en face de lui affiche bien 7 heures au début de la gym et 8 heures à la fin de la séance. Donc ça confirme bien cette valeur-là. Alors, une fois sa séance terminée, Léo vérifie, se dirige d'abord vers le tableau de bord, du croiseur et vérifie sa vitesse et il est à 79% de la vitesse de la lumière. C'est super, il est content. À cette vitesse-là, il évitera les bouchons de fin de mois. Alors, c'est notre expérience. Et cette expérience du capitaine Léo peut être observée de différentes manières. Elle peut être observée du vaisseau lui-même. Elle peut être observée de la Terre ou encore du centre de commandement de la Voie lactée. Et selon le référentiel dans lequel elle est observée, eh bien on obtient des valeurs différentes. Si cette expérience est observée à partir du vaisseau, eh bien le temps passé pendant cette expérience, c'est le delta T0. Le delta T0 qui est le temps propre de l'expérience, le temps propre de Léo. Si elle est observée à partir de la Terre, donc dans ce cas-là, on utilisera le référentiel de la Terre et on aura une valeur delta T indice T. Si elle est observée du centre de commandement de la Voie lactée, eh bien, on peut mesurer la durée de gym, donc le delta T du centre de commandement de la Voie lactée. Et ces différentes valeurs, eh bien, ne seront pas égales. Et en particulier, il faut savoir que le delta T0, c'est-à-dire le temps propre, sera toujours inférieur aux différents temps mesurés dans les autres référentiels.
Donc le delta T0, celui mesuré dans le référentiel du vaisseau, sera inférieur au delta T mesuré sur la Terre et sera aussi inférieur au delta T du centre de commandement de la Voie lactée. Et de façon générale, le temps propre est le temps minimal mesuré dans les différents référentiels. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la relation Pour simplifier, on prendra simplement delta T0 et delta T. Quelle est la relation entre le temps mesuré sur Terre et le temps propre du vaisseau, mesuré sur le vaisseau? Alors Einstein nous donne la solution et il nous dit que le delta T mesuré sur Terre, c'est égal à delta T0, donc le temps propre mesuré dans le référentiel propre du vaisseau, divisé par la racine carrée de 1 moins V carré divisé par C carré. C étant la vitesse de la lumière, V c'est la vitesse du vaisseau par rapport à la Terre, donc vitesse du croiseur donc de Léo, la vitesse du vaisseau par rapport à la Terre. Le delta T0 c'est le temps propre de l'expérience, c'est-à-dire le temps propre mesuré dans le référentiel du vaisseau. Le delta T, c'est la valeur qu'on retrouvera si on observe l'expérience depuis la Terre. C'est le temps observé depuis la Terre. Observé et mesuré depuis la Terre. Et en connaissant la vitesse, en connaissant le delta T0, on peut calculer cette valeur. Alors avant de le calculer, on peut réécrire cette formule comme étant delta T0 multiplié par un coefficient. Le coefficient c'est 1 divisé par 1 moins racine de V carré sur C carré. Donc on peut l'écrire sous la forme de gamma multiplié par delta T0. Avec le gamma, c'est 1 divisé par la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Ce terme-là, le terme gamma, est appelé le facteur de Lorentz. C'est ce facteur-là qui va nous faire une liaison entre le delta, entre le temps dans les différents référentiels. C'est un peu la liaison entre le temps propre mesuré dans le référentiel du vaisseau et le temps mesuré sur Terre. Alors si on fait une application numérique pour voir ce que ça donne,
En remplaçant la vitesse V, on avait dit dans l'expérience qu'on était à 0,97%. Donc on peut faire une application numérique. Et le temps mesuré sur Terre, eh bien ça va nous donner... l'expérience a duré 1 heure. Donc je la garde en heures pour avoir le delta T sur Terre aussi en heures. Si on convertit en secondes, eh bien on aurait le delta T en secondes. Donc 1 moins. Alors la vitesse ici c'est 0,97 multiplié par C au carré divisé par C au carré. Alors on peut développer ça ici pour simplifier avec C carré. Ça va nous donner delta T égale à 1 divisé par la racine carrée de 1 moins 0,97 au carré. Là, c'est simplement propriété mathématique. A fois B au carré, c'est A au carré multiplié par B au carré. Donc fois C au carré divisé par le C au carré. Les C carrés se simplifient. Et il nous reste simplement 1 divisé par la racine carrée de 1 moins 0,97 au carré. On peut faire l'application numérique. Donc 1 divisé par la racine carrée entre parenthèses 1 moins 0,97 au carré. Ça nous donne, je prends deux chiffres, 4,1. Alors, quelle est l'unité du delta t? Puisqu'on a pris ici le delta t0, donc le temps propre en heures, ça va être en heures. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la gym de Léo, du capitaine Léo, observée depuis la Terre, eh bien, va durer 4,1, 4 heures et des miettes. Donc, observé de la Terre, il s'entraînera pendant 4 heures. Et c'est justement là la différence, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le temps n'est plus absolu. 1 heure sur le vaisseau n'est plus égale à 1 heure sur Terre. 1 heure sur le vaisseau va être égale à 4,1 heures sur Terre, selon la vitesse du vaisseau. Et plus le vaisseau ira vite et ça rapprochera de la vitesse de la lumière, et plus la différence sera plus marquée. Donc là, on est à 97% de l'heure, on peut être à 99 ou 99,99 ou 0,9999 avec des dizaines de 9, et à chaque fois qu'on augmenterait, qu'on se rapprocherait de la vitesse de la lumière c, et bien cette valeur là va augmenter. Le delta t, le temps sur Terre, augmentera. Alors, entre parenthèses, on peut faire la même chose, on peut faire ce même calcul par rapport au centre de commandement de la Voie lactée. Alors, il suffit d'utiliser la même formule, il suffit de connaître la vitesse du croiseur de Léo par rapport au centre de commandement. Ça peut être 0,98 ou 0,99. On remplace dans la formule et puis on peut calculer le temps du gym observé depuis le centre de commandement. Alors, quelques